j'avais très, très hâte à ce sujet. Donc, un peu comme ce que je vous avais dit, on n'a pas une seule experte pour la masterclass du mois pour la sphère du mouvement, mais on en a deux! Pourquoi donc on en a deux? Sérieusement, ça a été tellement beau cette histoire. J'en parlais un peu dans mes stories ce matin, mais il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, puis qui disait, puis en fait, pour les gens qui nous suivent un peu depuis un bon bout, en janvier, j'avais présenté Maryse comme l'experte du mois du mouvement à notre événement. Et après, quelques semaines après, quelqu'un qui m'a écrit, puis qui me dit, ah, tu devrais rencontrer Mireille. Vous parlez souvent des mêmes choses, une air vague. Elle vous dégarit super bien. Vous devrez collaborer ensemble pour une prochaine masterclass. Et après, ben, moi, je vois ce message, j'écris à Mireille, puis là, je dis, il y a une de mes étudiantes qui m'a écrit ça, on devrait se rencontrer. Là, on se rencontre, on tombe en amour ensemble. Et là, quelques semaines après, Maryse et moi, on fait notre appel pour faire un peu le contenu de la masterclass. Puis là, elle me dit, j'ai des changements qui arrivent. Et là, je te demande, est-ce que tu peux signer un accord de confidentialité? Et là, j'étais comme, bien sûr, je veux savoir, dis-moi tout de suite. Il y a quelque chose qui se chicote ici. Ah oui. Le plus drôle, là, c'est que quand tu m'avais contacté la première fois pour faire cette masterclass, on était déjà en train de discuter, Mireille, Julie, mon conjoint Patrick et moi. Puis là, je me disais, mais la meilleure personne là, pour faire ça, ce serait Mireille. Mais là, je peux pas tout de suite, parce que c'est super confidentiel. Il y a plein de trucs encore à mettre en place. Il y a une structure, une colonne vertébrale à mettre en place. Donc, j'ai dû garder le secret tout ce temps-là. Puis j'étais tellement contente de pouvoir le partager. Ah, oui. Donc, on a annoncé la semaine dernière, on a annoncé la fusion entre Diva Yoga et Yogami pour devenir le portail Phoenix. Donc, l'endroit où on entre et c'est vraiment la clé. Transformation! Grande transformation à tous les points de vue, physique, émotionnel, psychologique, spirituel. On touche vraiment à tous les aspects. Puis on a encore un studio de yoga en ligne, une université de yoga en ligne et une boutique aussi. Donc la combinaison des deux, c'est extraordinaire. Puis nos équipes travaillent ensemble, là, c'est phénoménal. C'est vraiment magnifique parce que même la personne qui m'a parlé de Mireille, elle disait « Ah, puis Mireille et Diva Yoga sont tellement complémentaires, tu vas les aimer. » C'est vrai que vous êtes hyper complémentaires. C'est quand Maryse, tu m'as dit... C'est drôle parce que Maryse, elle me dit « Ah, tu sais, je signais l'accord confidentiel. » Puis en même temps, je suis comme « Je sais déjà c'est qui. » Ah, mais j'étais tellement contente quand elle me l'a confirmé. J'étais comme, tellement belle. Tu sais, j'avais découvert Mireille juste quelques semaines avant, puis j'en revenais pas. On avait tellement... Et je pense que si jamais j'étais connectée avec Mireille, je me serais dit, OK, qu'est-ce que ça dit? Mais là, on s'était déjà rencontrés, on avait tellement connecté, même au niveau personnel, sur ce qu'on vivait dans nos vies. Donc vraiment, je suis tellement excitée aujourd'hui de pouvoir publiquement le dire, même les membres de Vitec pour moi. Je leur ai teasé ça. Je leur ai dit, je ne peux pas vous le dire tout de suite, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Okay. Mais là, on va avoir la chance ensemble de faire une conférence à 3. Oui. Qu'est-ce qu'on va parler? Exact. Donc là, aujourd'hui, justement, je voulais que vous nous parliez un peu de justement pourquoi est-ce que la posture, c'est important? C'est quoi que les gens peuvent vivre comme défi au jour le jour? Et c'est quoi aussi, en fait, j'ai tellement hâte de vous montrer cet exercice. Comment on sait si on a des problèmes ou pas? Tu veux commencer par le vif du sujet. Je te dirais que la posture, tout le monde le sait qu'il faut qu'ils travaillent leur posture, mais souvent, les gens sont comme confus dans l'information, puis ils ne savent pas c'est où qu'ils doivent débuter. Ça, c'est quelque chose que chez Yogami, on travaille depuis longtemps. C'est vraiment une approche d'éducation. On veut que les gens le sachent, puis après ça, qu'ils soient capables, par les notions qu'on vous donne, qu'on partage, par la vulgarisation de la science, vous êtes capable de prendre en charge votre posture. Vous êtes capable de décider, bon, là, c'est ça que je fais parce que je remarque ça chez moi. Aujourd'hui, on a un petit test. Je ne sais pas si tu veux que je le fasse tout de suite ou pas, mais ce petit test-là peut vous donner beaucoup d'informations sur l'impact ce que vous faites 24 heures sur 24 sur votre corps. C'est sûr que c'est un test
que vous voulez faire souvent, que vous voulez répéter, que vous voulez faire une activité physique ou un cours de yoga ou vous levez le matin, puis vous faites ce petit test-là. Puis ce petit test-là va vous donner une idée. C'est pas de toujours atteindre. L'idée, c'est pas d'avoir la perfection tout le temps parce que vous allez vous drainer à chercher ça, mais à comprendre que, je suis allée faire du vélo. Là, c'est la belle saison, en tout cas, au Québec. Là, tu sais. Je sais que toi, c'est la belle saison tout le temps. Mais ici, au Québec, là, on a une super semaine. Puis là, moi, je suis juste à côté d'une piste cyclable. Il y a plein de monde qui ont commencé leur vélo. Mais tu sais, ça fait 3-4 mois qu'ils n'ont pas fait vraiment de vélo ou qui n'ont pas été mis dans cette posture-là. C'est quoi l'impact d'aller faire 1 heure de vélo sur ma posture? C'est quoi ça va changer? Comment ça affecte mes tissus? Comment ça affecte mes articulations? Là, si je décide de changer drastiquement de sport, comme les saisons changent assez drastiques au Québec, bien, c'est quoi les impacts que ça a? Si je décide de prendre un nouveau sport, il y a plein de monde qui dit « Ah, la course! Là, il faut que je me mette en forme, vite, je vais faire la course. » Bien, c'est quoi l'impact que ma posture va avoir vis-à-vis ma course et vice-versa, que ma course va avoir vis-à-vis ma posture? Puis c'est quoi surtout ce que je fais dans la vie quotidienne? Si vous faites 1 heure de vaisselle ou 1 heure de cuisine, ça a un impact aussi sur votre posture versus 1 heure de sofa à regarder ou 2 heures de regarder un film. Il n'y a rien de mauvais, mais c'est de savoir c'est quoi que ça change chez moi. Puis c'est un petit test qui est super facile. Tout ce que vous avez besoin, c'est un mur. Donc, c'est vraiment accessible. Et j'adore ce que tu viens de dire parce que, justement, on a remarqué, ici, il y a beaucoup de côtes, on est vraiment dans la jungle, etc. Puis, même des fois, quand on marche, moi et Philippe, ensemble, j'ai clairement remarqué la dernière semaine que c'est comme si je m'essoufflais plus vite que lui. Et, tu sais, Philippe, il m'a toujours dit, tu devrais marcher tout droit. Puis, tu sais, moi, j'avais toujours vu que les gens marchaient, comme ça, là. Comme un peu canard. Tu sais. Toute ma famille marche comme ça. Et là, je me dis, sûrement que j'utilise un peu plus d'énergie que toi qui marches tout droit comme ça, qui est pas mal plus efficace. Et c'est sûr qu'en plus, quand on s'est parlé les trois pour le contenu de la masterclass, on a parlé aussi des pieds, mais ça, on ne va pas en parler cette fois-ci. On va en parler. En fait, je brise un peu un autre scoop. On avait tellement de contenu qu'on voulait enseigner que Mireille va revenir l'année prochaine en janvier. Et on parlera un peu plus des pieds. Mais c'est là que je me suis rendu compte. Puis hier, justement, en fait, on est là dans un éco-village où on est comme dans un studio où il n'y a pas de machine à vaisselle. Et ça faisait longtemps que je n'ai pas vécu dans une place où il n'y a pas de machine à vaisselle. Moi, je faisais de la vaisselle à la main. Je suis comme, non, c'est paisible aussi. C'est comme un différent style de vie. On joue avec l'eau, etc. Mais je me rendais compte, oups, hey, j'ai comme plus mal au dos. Oui, c'est quoi ça? Puis c'est la surface où tu es, c'est les chaussures que tu portes. Tu sais, c'est de aussi prendre compte que c'est tous les choix ou les non-choix que tu as faits, les choix non conscients que tu as. Tu sais, les côtes que tu montes, ben, c'est des côtes de terre, c'est peut-être avec des flip-flops, des sandales, les fameuses gougounes, si vous connaissez le terme, ben, ça n'a pas une attache au pied de la même manière que si tu mets une chaussure fermée ou si tu as un talon haut ou si tu as une grosse botte pour l'escalade ou la randonnée. Ça a tout un impact sur ça aussi. Fait que c'est la même chose quand vous décidez de vous asseoir dans un type de chaise versus vous asseoir au sol versus la façon dont vous vous maintenez. Le fait de juste prendre conscience de tout ça, puis l'exercice qu'on va faire, le petit test qu'on va faire, c'est ça que ça vous aide aussi. Ça va vous régler vos problèmes probablement d'environ 50% déjà. Parce que vous êtes maintenant conscient. Puis des fois, mes clients, des fois, m'écrivent, ils étaient un peu obsessifs. Mais là, je suis devenue obsessive. Là, je m'en vais, je m'assois à une place, là, je pense à ci, je pense à ça. Oui, mais c'est parce que ça fait des années qu'on n'a jamais questionné ça. T'sais, est-ce que mon divan, c'est la meilleure place pour moi, pour mes tissus, pour mes articulations? Est-ce que c'est la chose qui va me permettre d'être, oui, plus confortable, mais est-ce que ça va être la plus optimale? Peut-être pas. Puis là, c'est comme le choix que vous avez à faire puis à choisir. Puis le niveau d'énergie, comme tu dis, ton niveau d'activation musculaire, ça va avec ça. Ton oxygénation de tes tissus, ça va avec ça. Il y a tout ça aussi.
Puis ce qui est super intéressant aussi avec les élèves qui commencent à faire les changements ou les étudiants qui commencent à faire les changements, c'est des tout petits changements, c'est pas grand-chose, mais les gens nous reviennent et nous disent: «Oh, je suis courbaturé. Oh, j'ai mal ici, dans le milieu, entre les omoplates. Est-ce que c'est normal? Oh, j'ai mal ici. Tu sais, je suis raqué, je suis courbaturé.» Donc, c'est super intéressant de voir l'impact sur le corps et aussi l'impact psychologique. Oui. Parce qu'il y a un gros impact émotionnel et psychologique avec la posture, sur la confiance en soi, sur la capacité à mener ses projets, sur sa bonne humeur, sur son énergie, sur plein de choses, sur les émotions qu'on vit aussi. Donc, selon la posture qu'on va avoir, on va avoir des émotions qui sont plus négatives ou moins agréables ou encore des émotions plus positives, plus agréables. Juste la posture du corps, c'est incroyable. C'est très vrai, ça. Justement, on en a parlé. Je crois que c'est la 4e fois maintenant qu'on fait des masterclass parce que ça fait quelques années maintenant que Vitalité pour moi a commencé. Puis on en a beaucoup parlé avec la chiro, Dr. Marie-Pierre Coll, qui parlait justement si jamais ta tête est vraiment en avance ou quoi que ce soit, on dirait que le vidéo a diffusé. Oui, la vidéo vient d'arrêter. C'est très bizarre. Pourquoi ça a coupé comme ça? OK, on va retourner. Partie 2. Ça vient juste d'arrêter? Oui, ça vient juste d'arrêter. Je sais que l'enregistrement l'enregistrement continue ici, donc au moins, quand on le mettra sur YouTube, on aura le plan, mais je vais juste le refaire. Même la vidéo, elle n'apparaît plus. Aïe. Ah ben, OK, non, moi je la vois, la vidéo ici, mais complètement arrêtée. On va rapidement. Moi, je vois que c'est happening now, mais tu sais, je ne sais pas si. Ouais, le contenant n'est plus disponible maintenant. Non. Que ça me dit. Peut-être qu'il est en train de loader. Normalement, non, ça ne devrait pas. En tout cas. C'est OK. Moi, ça dit will be available soon. OK, on devrait retourner en live bientôt. Là, j'en ai reparti un, j'ai juste mis suite. Je ne me suis pas cassé la tête avec la description. Donc, voyons voir. Je pense qu'on est de retour. J'ai aucune idée de ce qui est arrivé, mais aucune. OK, on devrait... Oui, le son est bon, c'est revenu, mais je ne sais pas trop. Donc, on va continuer. Facebook ne veut pas entendre la vérité. Il faut arrêter d'être sur son téléphone. D'être fâché. On parlait de ça, de la posture, de quand on a la tête avancée, parce qu'on est sur notre téléphone, justement. Le flux n'est pas aussi direct et donc c'est plus compliqué d'envoyer de l'information. C'était très intéressant quand on a appris ça. Et justement, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Maryse, parce que tu parlais des micro-changements. Et ça, c'est quelque chose où les trois, on vibre là-dessus. Puis c'est vraiment la philosophie de Vitalité pour moi qui est vraiment comme un programme, comme un abonnement où aux 2 mois, on a une masterclass où on apprend la théorie parce que nous aussi, ce que Mireille disait tout à l'heure, moi j'ai toujours cru et j'ai la conviction que si jamais on comprend comment notre corps fonctionne, qu'on a vraiment beaucoup plus de facilité à faire les changements. C'est un peu comme le premier pas du changement. Et après, donc on a toujours un mois où on est comme en apprentissage, on a du nouveau contenu, puis après un mois où on est dans la pratique, on applique, on a du temps pour appliquer toutes ces connaissances qu'on a, parce que je ne sais pas si vous avez déjà... des fois, il y a tellement d'informations et là, on ne sait pas c'est laquelle qui est la bonne. Donc, je m'assure toujours d'avoir des experts hyper qualifiés qui peuvent expliquer la science de tout ça. Et après, on a ce temps pour le mettre en pratique. Donc, vraiment, on va le décortiquer. Et j'ai tellement aimé un des premiers exercices qu'on va apprendre dans la masterclass lundi. C'est un petit exercice de 6 mouvements que Maryse va expliquer. Je l'ai tellement aimé quand elle m'expliquait parce que c'est vrai que ça peut être rapide à le faire et qu'on ne s'en rend même pas compte et après de voir l'effet. Donc, j'ai très, très hâte. On a des beaux petits exercices dans la masterclass qui s'en viennent. Mais si jamais on va direct, justement, il y a quelqu'un qui écrivait en commentaire dans l'autre live. Il disait, oui, on veut l'exercice. On y va? On va y aller juste pour faire le test, pour voir. Oui, puis vous pouvez le faire en même temps. Je ne sais pas si Natacha et Maryse, vous avez accès au mur. Moi, je vais juste me tourner un tout petit peu plus ma caméra, juste pour qu'on voit mon mur de côté.
Puis, tu sais, ce que vous avez besoin, c'est un mur complet, dans le fond. Vous voulez un mur plein. Puis, idéalement, je vais juste me mettre en grand pour qu'on voit bien. Même une vitrine, ça marche? Oui, pourvu que tu aies les talons la même. Tu sais, moi, j'ai un rebord de mur, là, mais c'est tellement mince que c'est correct. Là, je ne veux pas que vous ayez une grosse plainte dans le bas de votre mur ou une fenêtre. Si vous avez une fenêtre, ça ne fonctionnera pas non plus. On veut avoir accès à un mur plein. Pourquoi? Parce qu'on veut placer nos 2 talons au mur. Puis imaginez que le mur n'est pas là, dans le fond. La seule place où vous voulez absolument toucher puis forcer la chose, c'est de toucher avec vos talons. Autrement, vous laissez votre corps aller où il veut. Est-ce que les pieds sont collés? Mes pieds ne sont pas collés. Mes pieds sont à la distance. Je vais me mettre ici. Mes pieds sont à la distance de mes hanches. Puis quand je parle de vos hanches, ce n'est pas l'extérieur de vos hanches, ce n'est pas ça. C'est vraiment le centre. Moi, je dis souvent, mettez vos pieds en dessous de vos poumons. C'est ça. OK? Ou si j'adresse à une classe de femmes, je dis souvent en dessous des mamelons aussi, ça fonctionne. Les hommes aussi en ont des mamelons, mais il me semble que c'est plus référentiel à mesdames. Donc, mes pieds sont la largeur de mes hanches. Ils sont parallèles. Donc, on évite le canard, comme on a parlé tantôt. On veut s'assurer que les 2 pieds sont parallèles. Puis le reste, le mur est présent pour vous donner de l'information sur comment est orienté votre corps. Fait que si je pousse dans mes orteils, bien, c'est sûr que ça va me faire coller au mur. Puis si j'engage les muscles postérieurs de mon cou, c'est sûr que ça va me pousser ma tête au mur. Puis là, si vous avez l'air de ça, vous êtes en train de tricher. OK? Fait que le but, ce n'est pas de faire un mime qui disparaît dans le mur. C'est plus de s'appuyer ses talons, 2 pieds parallèles, la largeur de ses hanches, puis de laisser aller le corps comme si vous étiez debout en train d'attendre l'autobus. D'accord? Donc, il ne devrait pas avoir de pression dans vos orteils pour vous pousser contre le mur. Puis, il ne devrait pas avoir de force d'engagement au niveau du cou ou du dos pour coller la tête au mur. Si votre tête colle au mur, vous trichez. C'est très, très rare que j'ai vu quelqu'un que sa tête collait au mur à cet test-là. Vous savez que si vous êtes en train de faire ça, c'est que je ne pense pas que dans la vie, tous les jours, vous promenez comme ça non plus ou vous promenez comme ça non plus. Ce que je veux vraiment, c'est l'idée de comme si vous teniez debout normalement sans qu'il y ait de mur derrière vous. Le mur, c'est dans le fond, c'est comme... C'est la façon non technologique de vous donner une impression de votre corps dans l'espace. Donc, je sais qu'il existe des bidules que vous mettez en dessous de vos pieds, puis des ordinateurs qui analysent tout ça. Ce n'est pas aussi précis, mais c'est super accessible. Fait que vous pourriez le faire en attendant l'autobus sur le bord du mur de la grille d'autobus. Vous pourriez le faire au bureau aussi. C'est super accessible, c'est facile. Fait que ce que je veux faire, c'est être ici nonchalamment. Donc, vraiment relâcher prise. Puis de monter progressivement, est-ce que, partie par partie, ça touche au mur? Si ça ne touche pas, c'est correct, ça ne touche pas. Mais si ça touche, de quelle manière ça touche? Puis est-ce qu'à droite puis à gauche, ça touche de la même manière? Fait qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est super important. Vous voulez vraiment être le plus honnête avec vous. Puis c'est le temps de s'observer puis de comprendre, est-ce que je suis en train de contracter un petit peu plus mes abdominaux pour pousser mes côtes dans le mur? Est-ce que je suis en train de pousser ma tête contre le mur? Est-ce que je retiens ma respiration? Est-ce que je colle mes épaules ensemble? Tout ça, c'est le désir de faire quelque chose que ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment de rester là, relax. Ça arrive très souvent pour les gens qui débutent, qu'ils vont pousser. Si vous poussez dans vos orteils, vous allez tout de suite sentir que la pression au mur est complètement différente. J'agrippe mes orteils puis je presse dans le sol, on le voit tout de suite. En passant, si vous avez des chaussures présentement et vous faites ça, c'est de la triche. C'est sûr que vos chaussures, vous les portez tout le temps, fait que ça va vous donner une idée de comment vous pouvez être décollé du mur puis en pente vers l'avant, en pente descendante qu'on appelle. Ça va vous donner un indice. Mais, ou que vous trichez, si vous avez les genoux fléchis, le bassin basculé, ça vous donne un indice comment votre chaussure affecte votre posture. Mais idéalement, vous voulez le faire pieds nus là, pour avoir une idée de ce que vous êtes si vous étiez sans environnement externe qui vous influence. Parce que les chaussures, c'est vraiment ça. Donc, je monte. Est-ce que mes 2 mollets touchent? S'ils ne touchent pas du tout, c'est correct. S'il y en a un qui touche plus que l'autre, ou un qui touche puis l'autre ne touche pas, observez. Est-ce que c'est la même hauteur de mollet aussi? Puis ça se peut que pour vous, ce soit difficile à observer pour débuter. Moi, ça fait des années que je fais ça, j'enseigne ça fréquemment. Donc, j'ai une facilité à sentir où je suis dans l'espace puis à observer tout ça.
Donnez-vous une chance, puis répétez plus souvent. Ça va venir de plus en plus facile. Et plus c'est facile, plus vous êtes capable d'ajuster rapidement votre posture aussi. Donc, moi, je sens déjà, je vous dis, là, moi, ma tête ne touche pas au mur, c'est tout à fait normal. Puis j'ai un mollet qui touche plus que l'autre, puis j'ai un mollet qui touche plus haut que l'autre. Donc, ça aussi, ça peut avoir un effet. Ensuite, si je monte plus haut, est-ce que mes fesses touchent? Il y en a que ça ne touchera pas du tout. Il y en a que ça touche. Mais est-ce que ça touche des deux côtés égales ou est-ce qu'il y a un côté qui touche plus que l'autre? Vous sentez que vous avez comme une fesse. Ça se peut que vous ayez une fesse plus grosse que l'autre. Ça arrive. Il y en a une peut-être plus musclée que l'autre. Mais ça peut être aussi un cas que vous avez une rotation dans le bassin et qu'il y a une pression un petit peu plus un côté que l'autre. Ou vous avez une élévation, une hanche qui est un peu plus haute que l'autre. Est-ce que c'est dû à les tensions qu'il peut y avoir dans les articulations? Souvent, les gens disent « Ah oui, j'ai une jambe plus longue que l'autre. » C'est souvent pas structurel. La plupart des gens, ça va être beaucoup plus au niveau tissu. Donc, ça se change en passant beaucoup plus qu'on le croit. Okay? Puis il y a des gens qui m'ont dit « Ah non, ça va être ça à vie. » Moi, j'ai vu des changements assez rapidement. Donc, c'est aussi à noter. Okay? Est-ce que vous avez la pression sur une hanche plus que l'autre? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une fesse qui touche plus haut que l'autre? Okay? Ou la portion de la fesse qui est en contact avec le mur, si elle est en contact avec le mur. Si elle ne touche pas, c'est un peu comme ça, en train de pencher vers l'avant, c'est correct. Faites juste noter c'est quoi la distance que vous avez avec le mur. Donc, combien d'efforts je dois faire pour vous recoller au mur, puis là, revenez à votre position normale. OK? Ensuite, vous montez plus haut. Est-ce que mon dos touche? La plupart des gens, ça va être assez rare. On va le voir vraiment plus haut au niveau des omoplates. Puis, est-ce que mes deux omoplates, si mes bras sont le long de mon corps, là, je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit, vous n'êtes pas avec votre téléphone, en train de tenir votre téléphone, est-ce que vos deux omoplates touchent de la même manière? Donc, est-ce que mon omoplate droite et la gauche a la même portion qui touche? Ou est-ce que j'ai l'impression d'être un peu plus haute que l'autre? OK? Ça aussi. Puis, ou est-ce que j'ai une qui touche beaucoup plus que l'autre ou d'une manière une étendue plus grande aussi? Ça se peut que ce soit vos épaules, qu'il y en ait une qui est plus avancée que l'autre, mais ça se peut aussi qu'il y ait une rotation. C'est le genre de choses qu'à force de faire, vous allez peut-être mieux comprendre aussi. Puis les exercices qu'on fait dans la masterclass vont vous aider à comprendre ça aussi. C'est vraiment ça aussi que la masterclass est là pour vous aider à déchiffrer le résultat que vous avez ici. Puis ensuite, la tête. Ça, c'est ce qui est intéressant. Si vous voulez toucher au mur, c'est quoi votre réflexe? Est-ce que c'est de pencher la tête vers l'arrière? Il y a beaucoup de monde qui vont vivre comme ça. Pourquoi? Parce que toute leur vie, ils sont comme ça. OK? Ils vont, ma couette n'est peut-être pas la bonne place, ils vont aller en extension aiguë au niveau des cervicales hautes, surtout si vous faites du vélo comme je travaillais ou à l'ordinateur, j'appelle ça la position T-Rex, ils vont aller chercher ici. Fait que souvent, les gens ont peu de mobilité dans les cervicales basses, puis ils vont aller chercher l'extension du cou plus haut. Ou ils vont forcer la chose avec les muscles, puis ils vont pousser en arrière comme ça. Mais c'est quoi la force que ça vous demande? Puis l'engagement au niveau du cou, mais aussi au niveau des abdos. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, si je pousse ma tête avec une assez grande force, là, je le sens aussi que ça contracte au niveau de mon ventre. Donc, le lien entre le cou et le ventre aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont plein de problèmes de cou parce qu'ils ont de la difficulté à engager ce qui se passe au niveau abdominal, stabilisateur profond. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à noter. Puis si vous poussez, bien, c'est quoi la force, mais c'est aussi quelle partie de votre crâne qui touche au mur présentement. Puis ça vous donne l'idée de ce que vous êtes en ce moment. Puis là, après ça, dans la masterclass, on va vous montrer des exercices pour améliorer le résultat que vous avez vu. Et là, maintenant, considérez que, wow, OK, quelques petits exercices super simples peuvent m'aider à changer tout de suite ça. La méthode des petits pas. Vraiment, un petit pas, un petit pas, un petit pas. C'est simple à mettre en place. Exact. C'est tellement, c'est ce que nous, on appelle les micro-leviers vitaux, où justement, c'est des micro-actions qui sont tellement faciles à répéter, qui deviennent des leviers pour notre vitalité. Puis là, moi, j'adore parler de mathématiques, puis je parle toujours de l'effet composé. C'est comme à la banque, le plus tôt que tu investis, le plus que tu vas avoir des gros retours après.
Donc c'est pas C'est vrai. vrai. Et c'est pas vrai qu'on est supposé se dégringoler avec l'âge. Moi, j'ai toujours Non. parlé que ben, si tu fais juste 10 push-ups par jour, même si tu vieillis à tous les jours, ben, ces 10 push-ups vont s'accumuler et puis ils vont te donner une force qui va faire une différence sur le long terme. Donc, c'est pas obligé d'être compliqué. Moi, j'aime beaucoup enseigner que la santé peut rimer avec facilité et plaisir. Oui. Et donc, c'est un peu ça qu'on va apprendre dans la masterclass. Je suis tellement excitée. Et donc, ça va être ce lundi, le 16, justement, à midi, heure de Québec, ou 18h, heure de la France. Et n'hésitez pas à vous inscrire tout de suite parce que vous allez pouvoir comprendre comment le portail fonctionne, etc. Déjà, voir l'encyclopédie d'informations qu'on a. C'est vraiment le fun. On a vraiment créé ce qu'on appelle la boussole qui te permet de voir toute l'information, dépendamment de toi, qu'est-ce qui est important, quelles sphères de vie qui sont débalancées, parce que nous, c'est vraiment un programme de santé globale où on parle, oui, d'alimentation, alimentation, mouvement, on parle plus que l'exercice et gestion de stress, qui sont souvent les gens que les gens savent que ça, c'est important pour la santé. Mais il y a aussi les 3 autres sphères qui a le sommeil, notre environnement intérieur de où on vit dans notre maison, qu'est-ce qu'on met sur notre peau, etc. Et la communauté, la 6e sphère qui est archi importante. Ça fait toute la différence. Oui. Ouais. Et justement, cette communauté où on fait les défis ensemble après pour le mois de pratique. Donc, on est toujours un mois d'apprentissage, un mois de pratique pour vraiment permettre à ce que ces changements ne soient pas juste une connaissance. Déjà que ça, c'est un bon début, mais aussi avoir le temps de pratiquer avant d'avoir des nouvelles informations de plus. Donc, voilà, en gros, j'ai Et puis, lundi, est-ce que les gens vont poser des questions? Ça se passe, s'ils sont en direct, ils peuvent nous poser des questions en direct aussi? Exact. La Oui, masterclass. c'est l'avantage. Exact. Et on a un super Oui, beau ceux qui l'ont fait, on va refaire le test aussi avant-après, fait que vous allez voir une différence aussi. Là, ça vous a donné un œil. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la à droite, à gauche? Ça vous a donné des indices. Maintenant, vous allez voir comment on peut transformer ça en même pas quelques minutes. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et justement, si jamais vous voyez qu'il y a des personnes qui bénéficieraient de comprendre un peu cette posture, n'hésitez pas à les taguer ou même à partager les vidéos. Là, il est comme en 2 sur Facebook. On s'excuse pour ça. On va mettre le lien de la partie 1, le lien de la partie 2 ou pire, on mettra le lien de YouTube. Mais en gros, n'hésitez pas à partager. C'est toujours le fun quand on a ça. Puis quand on va pouvoir être en direct, ce qui est le fun aussi du portail qu'on utilise, c'est que tout est à la même place. Le live est dans le portail et il y a plein de différentes façons d'interagir pour qu'on puisse s'assurer que tout est clair pour vous avec le chat et des sondages. Mais on va garder ça quand même simple la prochaine fois. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, une fois que vous vous inscrivez, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour ça. Donc, on a très hâte de vous accueillir dans cette Et masterclass. Natacha, juste avant qu'on quitte, parce que je sens qu'on s'en va bientôt, parce que moi je l'ai partagé sur mon Facebook personnel. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton expérience, tes compétences aussi, parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas, mais ça serait super intéressant de voir, parce que moi je le sais, puis c'est pour ça que j'ai accepté d'être là, parce que j'en fais de moins en moins. Mais explique-nous pourquoi on t'a choisi dans le fond. Absolument, absolument. Donc, moi, j'ai étudié en nutrition à la base et après, je me suis certifiée dans une approche qu'on appelle la médecine fonctionnelle, qui est comme une approche qui recherche beaucoup les causes sous-jacentes avec le microbiote, nos hormones, notre style de vie. Donc, ce n'est pas juste, OK, qu'est-ce que tu manges ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme, est-ce que ton corps est capable de transformer ton alimentation et de faire ce qu'il se posait faire avec? Et donc, vraiment, on a beaucoup cette perspective, nous trois, de chercher les causes du problème et pas juste de patcher. Donc ça, on a beaucoup ces mêmes valeurs. Puis moi, en fait, Vitalité pour moi, on l'a partie, ça a été un peu ma propre expérience de moi qui avait plein de connaissances, mais que j'ai fait 2 burn-out avant l'âge de 25 ans à cause que je travaillais trop. Wow. J'étais trop passionnée par la santé et donc, ça a été tout un peu mon cheminement de comprendre la neuroscience. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ces changements? Même si on a toutes ces connaissances, moi, l'alimentation, c'était mon fort, mais l'activité physique, la gestion du stress, j'étais nulle là-dedans. Et donc, je parle beaucoup de mes échecs, un peu de comment que j'ai dû apprendre à faire ces micro-actions pour réussir. Enlever un peu, si jamais
si jamais tu nous écoutes puis que tu as de la difficulté justement à persévérer dans tes changements d'habitude ou que tu te tapes trop sur la tête, tu vas adorer Vitalité pour moi parce que c'est justement pour un peu défaire ce pattern. Puis quand on parle de neurosciences, de ce qui permet de changer, il y a 2 gros facteurs. Numéro 1, la répétition, mais numéro 2, de célébrer en haute émotion. Puis le plus que ton cerveau va se rappeler de tout ce que tu vis en haute émotion, donc que ça soit une émotion négative, il va s'en rappeler encore plus ou une émotion positive. Et donc souvent, quand on fait des changements d'habitude, on se tape dessus beaucoup plus quand on ne l'a pas fait que quand on l'a fait. Quand on l'a fait, on ne célèbre jamais. Et donc, en gros, nous, c'est un peu ça, Vitalité pour moi. C'est une communauté pour pouvoir venir célébrer ensemble nos micro-actions et c'est tellement encourageant. Exact, c'est tellement... Nous aussi, on fait ça! Ouais, on célèbre beaucoup. Donc, c'est ça, c'est vraiment une belle encyclopédie. On parle de flore, digestion, on parle d'alimentation, on parle vraiment de belle santé globale avec des outils concrets que les gens vont pouvoir Génial. appliquer dans leur vie pour que ça soit facile et plaisant. Ouais. Merveilleux, c'est un bonheur d'être à tes côtés pour le volet mouvement. Moi, ça fait depuis 2007 que je suis en ligne, que j'enseigne le yoga en ligne. Donc, j'ai créé un studio de yoga, une université en ligne. Ouais. Et Mireille, ça fait, je pense, depuis quand, toi, tu enseignes? Depuis, Le j'ai mouvement. pas de date précise, ça doit être à peu près depuis 2010 à peu près que j'enseigne. C'était sporadique au début, ensuite ça en est devenu une carrière assez rapidement. Puis les méthodes que j'enseigne là, c'est depuis à peu près 2011. Donc, Wow. c'est vraiment... Et ça, moi aussi, ça grandit, c'est exponentiel dans la même direction que toi. Je suis allée chercher beaucoup, beaucoup de neurosciences aussi parce que je trouve ça hyper, hyper intéressant comment le mouvement du corps peut affecter la santé et le système nerveux et vice-versa aussi, là, comment ça peut jouer sur toutes les plans. Et j'adore aussi, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai commencé en 2010-2011 et c'est drôle parce que quand on a cette passion d'enseigner, moi, c'est drôle parce que je pense que c'est en 2015 que j'ai fait quelques cours à l'Université de Montréal pour enseigner à d'autres professionnels de la santé. Et quand on a un peu cette passion, ça se transmet, puis ça devient tellement plus facile à enseigner. Des fois, hein, quand on est à l'université, puis on essaie de comprendre, puis on est comme, on ne comprend pas, on n'a pas d'exemple concret. Donc ça, je le sais que nous trois, on a vraiment cette passion d'enseigner, puis de s'assurer que c'est très facile à comprendre. Oui, de donner l'accessibilité au savoir, de ne pas juste dire « Ah, c'est les bols » ou « Ah, c'est le professionnel de la santé qui devrait savoir ça, puis je dois m'en remettre, puis là, il me dit un mot, puis je ne le comprends pas, puis là, je suis gênée. » Non, nous autres, ces gros mots-là, c'est facile à défaire, il n'y a rien derrière tout ça. C'est super simple, puis ça va nous faire plaisir de le décortiquer puis de vous l'enseigner avec du plaisir. C'est ça qui est le fun aussi. C'est pas obligé d'être une lecture plate et ennuyante, pas du tout. Exact. Merci, Maryse et Mireille. C'est vraiment le fun de vous présenter officiellement. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire et je suis très, très excitée de faire la masterclass lundi. Donc, je regarde un peu rapidement ici si jamais il y a d'autres questions qui sont apparues. J'ai vu que certaines personnes ont tagué des amis, donc ça, c'est super le fun. Et continuer à en parler parce que je pense que le plus qu'on peut enseigner aux gens comment reprendre charge de leur santé puis de comprendre leur corps, le plus que ça va les aider le monde entier. Hein, on est tous interconnectés, donc le plus qu'on est heureux en vitalité, le plus comme tu disais Marie tout à l'heure, le plus qu'on arrive à avancer dans nos projets. Donc, et c'est pas obligé d'être compliqué. Non, ça influence tout le monde. Si vous avez une meilleure posture, toi, tu disais, c'était ta famille que tout le monde marche les pieds ouverts. Ouais. Ben, si vous avez des gens qui vivent avec vous, si vous changez votre posture, vous allez changer, mais les gens qui sont autour, spécialement les plus petits, vous avez un impact direct parce qu'eux autres, c'est des petits singes. Ils apprennent par la mimique. Ils n'apprennent pas parce qu'on leur dit de faire ça ou de dire ça. Donc, ils vont vous imiter exactement. Ça ne vient pas de la génétique, ça vient du fait que vos parents étaient comme ça puis que vous avez mimiqué les mêmes types de postures, les mêmes types de mouvements, les mêmes attitudes. Et même s'il y avait une part de génétique, il y a tout ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est comment on exprime notre génétique. Finalement, notre génétique conduit pour 3%. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est que tout est possible de changer. Et j'adore ce que tu viens de dire sur le fait que oui, quand on est en famille, moi, quand que j'ai appris ça sur les pieds,
et qu'on faisait nos marches en famille, je disais, hey, finalement, hey, garde tes pieds droits, on va essayer de jouer ensemble pour le pratiquer, le répéter. Et donc, c'est vrai que c'est des petites choses qu'on commence à remarquer chez les autres, puis qu'on peut se contribuer l'un l'autre, puis le rendre en défi plaisant. C'est ça qui est le fun. Oui, ouais. Super! Oh, merci! On se retrouve lundi, tout le monde! Lundi, Bye bye! Toutes les informations pour les liens, etc., en haut, et on va mettre les liens des 2 lives, comme ça on essaye de démêler ce qui est arrivé. On était en trop forte énergie. Super, ben merci. Au revoir! Au revoir!